Je suis Christophe Veloso, formateur et consultant dans les métiers de l'aérien. Dans le métier de préparateur plateau repas, il y a deux missions principales. On prépare des repas, qu'ils soient en plateau, sur table pour les classes business ou premières, ou en vrac pour les repas qui vont être vendus, tels que sur les compagnies aériennes low cost, par exemple Transavia, Vueling, EasyJet, etc. La deuxième mission principale, c'est le confort à bord. Le confort à bord, c'est quoi? C'est tout ce dont on peut avoir besoin pendant un vol. Pendant un vol, on est à 10 000 mètres d'altitude. Il n'y a pas de supermarché à 10 000 mètres d'altitude. On peut manquer de rien. On a besoin de trousses médicales, on a besoin d'essuie-tout, éventuellement de produits hygiéniques en plus, de vaisselle supplémentaire, de coloriage pour les enfants. Il y a plein de choses dont on peut avoir besoin. C'est le préparateur plateau repas qui va préparer tout cela, ainsi que tout ce qui est les ventes de parfums, de cigarettes, de montres, lunettes que proposent les hôtesses de l'air, c'est vous qui les préparez. Le métier de préparateur plateau repas, c'est un métier où on ne fait jamais la même chose, où on n'a pas de routine. C'est un métier où il y a beaucoup de pôles différents, que ce soit en cuisine, à la logistique, au montage des plateaux, au transport. On peut être positionné sur plusieurs de ces pôles selon les compétences. On peut être aussi positionné en classe économique où on fait de l'industriel, ou en classe première et affaires où on va faire des choses très artisanales où il nous faut plus de temps. Par conséquent, c'est le refus de la routine. Pour ce poste, il faut être clairement organisé, rigoureux, réactif, avoir l'esprit d'équipe. Il est très rare qu'on travaille tout seul en tant que préparateur plateau repas. Vous savez, les préparateurs plateau repas travaillent ensemble. C'est une vraie fourmilière où chacun met sa pierre à l'édifice. Oui, bien sûr, il faut être formé pour être préparateur plateau repas. Quand vous rentrez dans l'aérien, on va vous parler en code, dans un jargon un peu spécifique. On va avoir du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous savez, l'aérien est un monde très codifié où effectivement, il faut avoir reçu une formation, que ce soit pour les procédures, pour tout ce qui est code, également pour l'hygiène qui est au centre des unités catering. Le salaire d'un préparateur plateau repas est assez variable. On peut aller entre 1005 et 1006 si on n'a pas beaucoup d'horaires de nuit et d'horaires de dimanche. Par contre, si on fait beaucoup d'horaires de nuit, beaucoup d'horaires de dimanche, notamment à Roissy, Roissy-Charles de Gaulle qui ouvre 24 heures sur 24, on peut facilement monter à 2000, 2200 € quand en haute saison. J'ai choisi le centre CléJob Academy parce que j'aime leur méthodologie. C'est une méthodologie autour du stagiaire. On ne vous lâchera pas. On vous préparera au métier avec des cours de procédure, le matin théorique, l'après-midi pratique, tous les modules de sûreté aéroportuaire obligatoires pour travailler à l'aéroport. On ne vous lâchera pas non plus en vous aidant à refaire votre CV, votre lettre de motivation pour postuler au poste souhaité. Et enfin, une mise à niveau en français vraiment appréciable pour pouvoir comprendre les fiches techniques, éventuellement faire un petit rapport et qui vous donne déjà les clés pour évoluer. Un préparateur plateau repas peut déjà changer de pôle. Dans une unité catering, il y a beaucoup de pôles différents, donc on peut changer de métier sans forcément évoluer. On peut également évoluer comme chef d'équipe ou superviseur, voire même en cuisine comme premier de rang par exemple. Également, l'idée de changer de société. Et oui, des préparateurs plateau repas ne sont pas là qu'à l'avion. On en a également dans des trains, dans les bateaux, pour préparer des mariages, des événements, des conférences, et également à l'hôpital en ces temps difficiles. Quand on est débutant de préparateur plateau repas, il faut clairement être motivé, montrer qu'on en veut et qu'on veut être le plus performant possible. Également par la formation. Quand on est bien formé, qu'on vous parle en code et vous entendez, forcément, vous serez tout de suite apprécié. Venez chez CléJob Academy, on ne vous lâchera pas jusqu'au retour à l'emploi.